Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Décidément, c'est l'ode au roi en ce moment avec une nouvelle loi qui rend obligatoire de faire flotter le drapeau européen sur le fronton des mairies de plus de 1500 habitants. Et dans le prolongement, les maires, ils vont être obligés d'afficher le portrait officiel d'Emmanuel Macron, ce qui n'était pas obligatoire, hein. C'était une coutume républicaine, c'était pas obligatoire. Mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille, et on en parle avec un maire qui parle haut, Emmanuel Grieux, maire de Mandagou, dans le Gard. Je le vois sur mon écran de contrôle avec un très beau drapeau français. Bonjour Emmanuel Grieux, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, ça va bien. Oui, je pensais à vous forcément pour parler de ça parce que on est quand même dans une espèce de délire, passez-moi l'expression, entre l'obligation. Alors vous, c'est pas le cas parce que vous n'êtes pas encore à 1500 habitants, mais bon, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et puis après, le portrait. Le portrait. D'ailleurs, je vois que vous n'avez pas le portrait derrière vous, Emmanuel Grieux, d'Emmanuel Macron. Vous avez un drapeau, mais pas le portrait. Non, il n'est pas là. Ouais. Bon, mais vous, franchement, comment vous voyez cette nouvelle obligation votée par les députés le 11 mai dernier, notamment d'abord le drapeau européen? Voilà. Est-ce que Mandagou, bon, même si c'est pas le cas, mais n'importe quel village de vos Cévennes bien identitaires, d'ailleurs Emmanuel Macron est venu, et sans faire de confidence, nous étions à Ganges ensemble pour la venue d'Emmanuel Macron, vous en tant que maire, moi en tant que journaliste. Aujourd'hui, comment vous le voyez, cette obligation de mettre le drapeau européen concrètement? Franchement, écoutez, nous, on hallucine, c'est-à-dire que l'urgence actuelle, le climat social, la réalité du quotidien et cette loi. Bon, je comprends pas. Je ne vois pas l'intérêt de cette loi là maintenant sur cette chose-là. Les symboles de la République ont toujours été de bonne tenue dans les communes parce que c'était une tradition républicaine et c'est normal. Et là, imposer ces symboles-là dans la crise qu'on connaît avec la crise de confiance que ce président traverse, ça paraît très mal placé si on ne veut pas y prêter des intentions derrière. S'il faut imposer les symboles, ça veut dire qu'ils ne se mettent pas naturellement. Qu'est-ce que ça signifie? C'est cette question qu'il faut se poser. Je trouve ça dans la situation que l'on traverse aujourd'hui, ça me paraît complètement ahurissant, quoi. Je sais pas. Je pense que Emmanuel Macron, c'est de plus en plus trop manchot. Sauf que il y a pas le projecteur est toujours pas tombé, quoi. Il va falloir lui faire voir la sortie un peu. Il vit dans un monde parallèle. En plus, quand nous étions ensemble à Ganges, vous étiez, dans le rassemblement, des casseroles notamment, et Emmanuel Macron n'a pas daigné vous recevoir. Vous et quelques autres maires, Emmanuel Grieux. En plus, vous avez été tenu à l'écart, et d'ailleurs, vous avez aussi goûté la lacrymogène des gendarmes mobiles, également. Oui, c'est-à-dire que quand il se déplace, il ne rencontre pas les gens, il se barricade derrière 600 CRS. Quand des élus s'approchent pour essayer justement d'essayer de discuter, il y a des barrières de CRS, on se fait gazer avec la population. Et effectivement, qu'est-ce qu'on reçoit comme symbole? C'est Bruno Le Maire qui dit qu'il faut plus investir, les investissements dans les collectivités vont devoir être réduits, voire coupés, et on nous oblige à mettre le portrait du présidentissime Macron. C'est un peu déplacé, c'est hors sujet. Je comprends pas cette perte de temps qui va rajouter de la tension à la tension. Et quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, la situation d'apaisement, c'est même la prochaine loi au mois de juin du groupe Lyotte qui va passer à l'Assemblée nationale. L'apaisement pour lui, c'est encore une loi pour interdire la loi qui risque de débattre dans le Parlement. On voit que il n'y a pas de solution d'apaisement avec Emmanuel Macron, et les seuls il perd du temps avec ce genre d'ineptie sur l'affichage d'un portrait ou le pavoisement d'un drapeau européen. Je comprends pas l'actualité, là. Je comprends pas l'intérêt de faire ça maintenant, si ce n'est rajouter de la polémique à la polémique, quoi. C'est stupide. Et je dis encore, attention, c'est-à-dire que si on est obligé d'afficher, ça veut dire qu'il veut imposer quelque chose qui ne se fait pas naturellement. Encore une fois, voilà, c'est encore très mal placé. Alors, certains députés ont expliqué que c'était une démarche au caractère démocratique et républicain de la nation française. Donc, on voit bien que tout ça est enrobé, quand même, une espèce de verbiage pour donner l'impression que tout ça est tout à fait normal, finalement. Quand vous entendez, vous, démocratique et républicain. Oui, mais c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que c'est le vocabulaire à Emmanuel Macron depuis toujours. C'est-à-dire qu'il vide les mots de leur sens depuis 2017. Franchement, il est doué dans cet art de vider tous les mots de leur sens, et notamment la dernière allocution télévisée qui a été suivie par personne. Oui. 6 millions de téléspectateurs, c'est un bide absolu. Hein. Et j'ai regardé un peu quelques passages rapides sur
sur son extrait, le 49.3, c'est démocratique et il y a eu un vote. Ben, c'est quand même assez aberrant, le 49.3, il n'y a pas de vote, de fait, il n'y a pas de discussion. Comment, je veux dire, c'est fabuleux, je veux dire, c'est génial. Donc là, c'est républicain, évidemment, ah ben oui, c'est des symboles de la République qui ont toujours été possibles d'afficher dans les communes, sans problème. Mais de là, de les imposer, ça signifie quand même, ça signifie quelque chose. Si on les impose, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a? Il veut qu'on les, je comprends pas le geste. On pourrait l'interpréter d'une manière assez inquiétante. Alors, les Républicains vous ont fait une fleur, mon très cher Emmanuel Grieux, puisque vous auriez dû, normalement, vous aussi, pavoiser votre mairie de Mandagou avec ce drapeau européen que vous voyez tous, mais les Républicains ont fait un amendement pour des raisons financières, de manière à pas vous faire supporter la charge d'un drapeau, d'une installation, des services municipaux pour aller percer le fronton de votre mairie et vous coller ce drapeau européen. Vous voyez, les Républicains, finalement, ils vous ont à la bonne. Ils sont bien. Je suis très content. Ouais. Bravo. Non. Franchement, voilà, tu vois, rien que notre discussion, ça frôle le ridicule. Je veux dire, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Quand on voit l'actualité qui est lourde de sens et quand on voit les perspectives internationales qui se passent et qui ont des répercussions directes sur notre quotidien, nous, je vous dis, en tant que commune, déjà, il faut qu'on gère notre quotidien en permanence, je vous dis, avec des budgets qui sont contraints, avec des exigences budgétaires qui sont contraintes. Nous, contrairement à l'État, on a une obligation d'équilibre du budget. Et quand on voit ce qui nous est asséné, les rapports de la Cour des comptes en permanence qui nous menacent, l'existence même territoriale des communes qui sont menacées, je veux dire, notre quotidien est assez lourd. On voit le dernier maire à qui je pense aujourd'hui qui s'est fait agresser personnellement, on en a beaucoup parlé, pour des échecs politiques et des débats clivants en permanence. Nous subissons régulièrement, en fait, des répercussions directes parce que nous sommes en représentation de la République, justement, au quotidien, par les défauts de débats politiques tragiques au niveau national, et souvent les gens s'en prennent à nous par rapport à ça. Je pense à lui aujourd'hui, et quand on voit ce quotidien aujourd'hui, et il nous envoie cette espèce de contrainte, d'affichage de drapeaux, sans quoi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si on n'affiche pas le drapeau? Qu'est-ce qui va se passer si on n'affiche pas le portrait du présentissime Emmanuel Macron? Bon, franchement, là, je crois que on a. Vous allez, Emmanuel, vous allez l'afficher, vous, le portrait d'Emmanuel Macron dans la mairie de Mandagou? Votre silence est éloquent, Emmanuel Grieux. Votre silence est éloquent. L'est-il seulement? Oui, l'est-il seulement, je vous connais bien là. Une question là-dessus pour un peu plus sérieux, mais finalement, vous le signifiez aussi, il y a une forme de déconnexion, selon vous, des députés. Vous l'avez dit, il y a une crise sociale, démocratique, presque, on frôle la crise de régime aujourd'hui envers la confiance des citoyens envers les institutions, et vous le voyez tous les jours, vous, à Mandagou et dans les différents villages. Finalement, il y a on a quand même l'impression que les députés sont déconnectés d'aller vouloir voter cette espèce de loi là qui n'aura aucun intérêt sur l'inflation, ni la crise économique, ni sur le chômage, ni sur le plein emploi. Non, on est d'accord. C'est-à-dire que là, c'est les députés Renaissance qui par prolongement, et font parler la bouche du président. Et effectivement, c'est déconnecté. Je vous dis tout à l'heure, c'est Truman Show. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde, qui n'existe pas. Je comprends pas là. Non, honnêtement, ça fait encore perdre du temps, de la polémique. Ça a fait débattre le Parlement. Au final, on fait débattre le Parlement sur un drapeau ou sur un portrait, et on n'a pas parlé du sujet principal sur la retraite, sur le débat de la loi sur la retraite. Alors, sur le portrait présidentiel, ça fait un petit côté petit père des peuples, ça on est d'accord, mais je voudrais qu'on aborde aussi l'histoire du drapeau européen, parce que il y a une symbolique qui est importante à le drapeau européen. Imposer aux mairies de plus de 1500 habitants de mettre le drapeau européen, est-ce qu'on va pas non plus aussi, avec les problèmes budgétaires que vous dénoncez depuis un certain temps, Emmanuel, sur votre commune, et comme sur les milliers de communes en France, des petites communes qui ont beaucoup de mal à faire à l'équilibre des budgets, notamment avec le prix de l'énergie, pour certains, il y a quand même une volonté d'imposer, j'ai l'impression, à la Schlag, l'idée européenne avec ce drapeau européen sous les mairies. Liberté, égalité, fraternité et le drapeau européen, je sais pas ce que ça va donner concrètement. C'est mon analyse. Non, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'on impose par la loi veut dire qu'il n'est pas fait naturellement. Les symboles républicains que l'on connaît aujourd'hui, ils n'étaient pas voisés en permanence. Le drapeau bleu, blanc, rouge, la Marianne, ça a toujours été là. Et le portrait du président, jusqu'à présent, ça a toujours été le cas. Il n'y a pas eu de souci. Aujourd'hui, le fait d'imposer ces choses-là, c'est comme le référendum
sur la Constitution européenne qui a été refusée et rejetée par les Français et qui a été imposée par derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne l'affichez pas volontairement, eh ben on va vous l'imposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, l'Europe avance encore une fois à marche forcée. Et c'est encore un symbole, là aussi, mais là, je veux dire, c'est, en termes de communication, c'est zéro. C'est encore un symbole de l'Europe à marche forcée et sans le citoyen et sans la volonté populaire. Alors évidemment, ça va passer à la trappe parce que on dira oui, quand même, vous comprenez, et on va encore nous sortir le laïus sur l'Europe magique et l'Europe de la paix. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Mais effectivement, en termes de communication, c'est dans la ligne droite dans la droite ligne de ce qui s'était fait après le référendum qui avait été refusé et qui aujourd'hui est passé quand même. Oui, effectivement, on impose, vous l'avez dit. Emmanuel Macron a aussi dit, alors pas dans son allocution, d'ailleurs on remarquera qu'Emmanuel Macron, il a vraiment un problème avec le direct, il est toujours en différé, en enregistré, d'ailleurs avec le tenace et pugnace Gilles Boulot, qui était vraiment très combatif pendant l'interview. On a aimé ces questions qui portaient la discussion, qui ont mis dans les corps d'Emmanuel Macron. Je plaisante, c'est de l'ironie, cher auditeur, là-dessus, mais finalement, on se rend compte qu'Emmanuel Macron, il a parlé aussi des référendums, sauf sur l'immigration. Mais par contre, il était prêt à tous les référendums. Alors moi, j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus, Emmanuel, sur Emmanuel Macron qui est prêt, qui ouvre les bras aux Français pour mettre en place des référendums. Est-ce qu'on a vraiment des raisons de croire qu'Emmanuel Macron, dans les 4 prochaines années, il va nous caler 2-3 référendums là? Non, mais voilà, là encore une fois, c'est magique. C'est-à-dire que on le sait bien qu'il nous écoute, on sait bien qu'il nous parle, on sait bien qu'il a fait des grands débats, on sait bien. Tout ce qu'il dit, écoutez, s'il y a des casserolades aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que les casserolades aujourd'hui, ça veut dire que voilà, ça suffit, quoi. Tu peux parler maintenant, ça suffit. Il n'y a plus un mot qui est crédible aujourd'hui dans ce qu'il dit. À chaque crise, il nous vend tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il nous donne tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Ouais, moi je suis pour la paix, je suis contre la guerre, c'est génial. Sauf qu'au final, eh ben il y a rien derrière. Mais alors rien de rien, quoi. Ceux qui ne sont rien. Ceux à qui on doit tout, la société, rappelez-vous, les assistantes maternelles, les assistantes de vie aujourd'hui, les assistantes à domicile, elles ont toujours rien. Il y a une crise professionnelle justement dans ce secteur-là. Et effectivement, non, on ne le croit pas, le référendum. Bien sûr que non. Le référendum sur quoi? Ça va être des référendums contrôlés. Quand on voit le RIP a été refusé. Il n'a pas accepté. Les référendums sur quoi? S'il avait un peu d'honneur, je le répète encore, je l'avais dit la dernière fois, mais avec la crise qu'on a subie, il se souviendrait du général de Gaulle, justement, qui en 68 a dit, OK, moi je mets une loi et puis je mets ma démission sur la table, on fait un référendum. Tiens, qu'il le fasse. Il y a une grosse crise là sur la réforme des retraites, qu'il fasse un référendum sur la réforme des retraites et puis qu'il mette dedans sa démission avec le texte. Et bien voilà, des référendums, on en veut, il n'y a pas de problème. Il instaure le RIC de façon accessible plutôt que ce RIP inaccessible en permanence. Allez, chiche. Donc il est le seul détenteur parce qu'en fin de parcours, il peut le mettre à la poubelle. Il faut jamais l'oublier, c'est jamais dit, mais c'est le cas. Dernière question d'actualité, Emmanuel Grieux, là-dessus. La crise sociale est toujours là. Comment vous voyez-vous, c'est difficile, mais est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, la population, les casserolades aussi, pourraient faire reculer ce gouvernement qui a de plus en plus de mal à se déplacer aujourd'hui en France, les ministres? Eh bien, il faut se souvenir, il faut remettre à l'esprit que ça fait qu'1 an. Ouais. Et déjà, ça fait mal. C'est-à-dire que ça fait qu'1 an, et voilà où on en est. Ça me rappelle 2017, 2018, bim bam, déjà les gilets jaunes. Bon, et là, on est pareil, 1 an, il reste encore 4 ans. C'est-à-dire que comment ça va être gouvernable pendant 4 ans? Qu'est-ce qui va se passer? La situation internationale va pas s'améliorer. Pour l'instant, on ne voit pas d'amélioration. L'OMS, en plus, a réévalué l'inflation qui arrive. Et je sais pas quelles sont les perspectives pour demain. Je sais pas comment il va arriver à gouverner demain. Les casserolades vont continuer de toute façon parce qu'il a donné un objectif très clair, c'est 100 jours. Donc pendant 100 jours, il va pas falloir s'arrêter déjà. On est bien. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Non, je vois pas de belles perspectives aujourd'hui. Alors, dernière question, à 1 minute, cher Emmanuel Grieux. Votre problème de maternité, c'est toujours bloqué, la maternité est fermée. Du côté de chez vous, ça fait une grande polémique. On en est où, là? Oui. La maternité est toujours fermée et en plus, on n'a pas de belles perspectives. On n'a pas de réponse de l'ARS pour le moment. Et nous espérons une expérimentation d'un modèle d'hôpital de jour. On va voir un peu ce qu'on fait. On est toujours mobilisés et on attend un prochain rendez-vous avec l'ARS Occitanie, avec Monsieur Jaffre et le ministre. Pourquoi pas Monsieur Braun, parce qu'on n'a toujours pas eu de réponse de sa part officiellement.
Bon, mais en tout cas, merci Emmanuel Grieux, maire de Mandagou dans le Gard. N'hésitez pas cet été, chers auditeurs, si vous êtes dans le coin, allez à Ganges, allez à Mandagou, voir ces jolis territoires, ces belles places avec des platanes. Merci Emmanuel Grieux, passez une excellente journée.